Télésanté, avec sa nouvelle formule médecine d'ici et d'ailleurs, reçoit le docteur Jean-Robert Nzamouché, chef des services chirurgie de l'urgence, praticien hospitalier, chirurgien général et viscéral au pôle de l'urgence de Lille, à l'hôpital Roger Salengro en France. Détenteur de diplôme de philosophie doctor en France, auteur de plusieurs publications, ouvrages et essais, mais également intervenant dans plusieurs rencontres scientifiques à travers le monde. Fils d'un célèbre chirurgien expérimenté en République démocratique du Congo. Nous avons cité le docteur Nzamouché de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Le docteur Jean-Robert Nzamouché, inventeur de l'appareil EXCEP qu'on utilise au cas de perforation intestinale, comme on voit dans la fièvre typhoïde, et le monde s'en servira dans les jours à venir. Archange Michel Kiapamen est allé à sa rencontre au sein de cette institution hospitalière et universitaire. Bonjour chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous continuons notre série des émissions comme nous avons dit. Désormais, nous avons une rubrique dénommée Télésanté d'ici et Télésanté d'ailleurs. Nous allons vous faire voir nos Congolais, nos médecins, les chercheurs, tous ceux qui sont en train de travailler à l'extérieur, faire voir ce qu'ils maîtrisent, faire voir ce qu'ils connaissent et partager cette expérience avec ceux qui sont au pays. De même aussi, nous allons continuer à faire des émissions avec nos médecins qui sont au pays. Aujourd'hui, j'ai cette grande joie de retrouver d'abord sur nos plateaux à Kinshasa le docteur Jean-Robert Nzamouché. Nous sommes venus ici à Lille, mais plus précisément à l'hôpital Roger Salengro. Alors docteur, vous êtes chirurgien viscéral général. Nos téléspectateurs peuvent savoir c'est quoi cette spécialité? Bonjour, d'abord merci d'être venu m'interroger, hein. Merci de votre déplacement. Donc la chirurgie générale viscérale, c'est une chirurgie qui s'occupe de traiter toutes les pathologies du ventre qui nécessitent une opération. Et quand je dis général, c'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a toutes les pathologies annexes du ventre, comme la paroi par exemple, les hernies. Et comme je fais aussi beaucoup d'urgences, il peut y avoir des urgences thoraciques, même des urgences au niveau gynécologique qui peuvent faire partie de l'arsenal de notre prise en charge. Alors nous sommes venus ici à Lille, nous avons trouvé dans ces sites, il y a plusieurs hôpitaux, notamment le vôtre. Vous pouvez d'abord nous présenter ces sites et singulièrement votre hôpital. Donc ici c'est l'hôpital Roger Salengro des urgences. C'est un hôpital qui s'occupe de la pathologie chirurgicale et même réanimatoire d'urgence. Et là donc il y a 5 volets. Il y a l'urgence tout venant, c'est-à-dire l'appendicite, la hernie, l'occlusion. Il y a l'urgence grave, qui est le patient polytraumatisé. Il y a l'urgence générale des enfants. En général, c'est des appendicites et des hernies. Nous avons ici la plus grande réanimation d'Europe, où tous ces patients nécessitent parfois une prise en charge chirurgicale. Et c'est nous, les chirurgiens de Salengro de l'urgence, qui les prenons en charge. Et nous avons aussi ici quelques services annexes de cet hôpital d'urgence, comme la rhumatologie, la gériatrie, la neurologie. Et quand ces patients présentent des pathologies chirurgicales, nous les prenons aussi en charge. Aux alentours de votre hôpital, on a vu aussi d'autres hôpitaux, si vous pouvez dire un mot là-dessus. Donc le CHRU, ça regroupe plusieurs hôpitaux et les hôpitaux sont plutôt classifiés par thème. Donc on a l'hôpital ici, Salengro, où je travaille, où je suis le chef de service de la chirurgie de l'urgence, qui s'occupe que des urgences, en gros. Il y a l'hôpital Jeanne de Flandre qui est plutôt mère-enfant, donc tout ce qui est pédiatrie et tout ce qui est gynécologie et maternité. Il y a l'hôpital Hurier qui s'occupe de la gastro-entérologie et de la chirurgie digestive abdominale élective, non urgente. Il y a l'hôpital Cœur-Poumon, l'ICP, Institut Cœur-Poumon, qui s'occupe de toute la pathologie cardiaque et pulmonaire. Et à côté de ça, il y a aussi l'hôpital Fontan qui s'occupe plutôt de la psychiatrie et l'hôpital Swinguedo qui s'occupe de la revalidation. Donc voilà, donc le CHU c'est comme un village qui rassemble plusieurs hôpitaux et dont chaque hôpital finalement a un thème de prédilection bien défini. Alors, chers téléspectateurs, bientôt la docteur va faire une intervention. Il s'agit de quelle intervention aujourd'hui?
Donc une appendicite aiguë, donc c'est un patient qui vient avec une douleur fossilaire droite et qui a une appendicite aiguë. Il faut savoir qu'ici on a à peu près plus de 420 appendicites par an. Et donc il y a au moins tous les jours une appendicite et nous allons l'opérer. Le patient vient avec tous les symptômes qui ressemblent à ça. Alors nous allons descendre avec docteur Jean-Robert pour voir un peu comment les choses vont passer. Nous allons commencer par la première phase, la première étape, c'est laver les mains. Pourquoi c'est laver les mains? Nous allons voir tout ça. Il va aussi nous donner quelques explications. Et nous allons regagner ces coins pour continuer notre émission. À tout à l'heure. Docteur, on peut aller. Alors ici, le lavage de mains, il faut avoir des mains propres. Et ensuite, nous nous servons de ça, ce qu'on appelle le SHA, la solution hydroalcoolique, SHA, S-H-A, et dont il y a une étude qui a été faite dans le British Medical Journal au début des années 2000, qui a montré qu'une seule goutte du SHA permet de retirer 83% des microbes dans le cadre d'un lavage de mains. Tandis que le lavage de mains classique, on est dans une 50aine seulement. Donc ça fait mieux. Donc je vous présente Monsieur Michel. Attention, attention, attention au truc stérile. Hein. Et son équipe. Je peux vous présenter aussi Madame un tiers à ce niveau-là. Et donc nous allons, vous voyez, monsieur est assez fort. Donc nous allons l'opérer en mettant une caméra ici et 2 trocars, comme 2 bras. Et la caméra c'est comme ma tête, et là c'est les 2 bras. Et je vois à la télé ce que je fais. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir aussi à la télé ce que je fais. Alors pour que le patient n'ait pas mal, j'infiltre déjà avec de l'anesthésique locale, en avant même. Comme ça, cette anesthésique locale fait qu'après l'opération, le patient aura déjà moins mal à l'endroit où je vais inciser. Donc c'est pour ça qu'ici, on n'a pas besoin de fermer les muscles parce qu'il est petit. L'autre était plus gros. Donc mon ami, mon acolyte, me voit rentrer, comment j'entre. Je pense qu'ici on aura besoin du striker. Est-ce qu'on peut mettre le patient en trend? Ça, ce qui est rose là, c'est l'appendice, et ça, c'est son tissu nourricier. Donc alors ce qu'on va faire, c'est, on va commencer par son tissu nourricier avec les vaisseaux. Hein. Donc on va déjà commencer par cautériser son tissu nourricier. Le tout, c'est de pouvoir vraiment le déshabiller, hein, jusqu'à la base. Ok, merci à tous. Je vais tarifier quand même. Ouais.
nous venons d'assister à cette intervention, mais qu'est-ce qui justifie qu'ici vous avez beaucoup de ces cas, alors qu'à Kinshasa, on n'a pas aussi ces registres comme ici? L'appendicite aiguë, mais par le monde, l'appendicite aiguë est l'intervention la plus répandue dans la chirurgie abdominale de l'urgence. Donc c'est la plus répandue. Je pense simplement que malheureusement, dans nos pays, parfois les gens viennent plus tard. Et donc les gens viennent à un stade avancé. Et je pense que c'est vraiment la différence. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de péritonite, parce que l'appendicite, ça commence d'abord par une pathologie simple au départ, et si on la laisse évoluer, on va jusqu'à la péritonite, c'est-à-dire que l'inflammation dépasse l'appendice pour aller dans tout le ventre. Et souvent on voit les patients arriver à ce stade-là. Et les patients, quand ils sont douloureux au début, préfèrent plutôt mordre sur leur chic et rester à la maison, plutôt que consulter rapidement. Alors docteur, on a vu, vous avez fait une intervention avec des caméras, vidéo, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus par rapport à ce qui se passe au pays? Mais disons que la célioscopie, maintenant c'est bien connu, c'est une intervention minimale invasive, comme vous avez vu, des petits trous. Et donc ça permet au patient de se remettre de pied sur pied assez rapidement. Donc là, le patient tel que vous l'avez vu, il va boire, manger un petit peu ce soir, et peut-être que demain il pourra déjà sortir pour son domicile. Tout ça parce qu'il y a eu des petites incisions, comme vous voyez c'était quelqu'un d'assez fort. Si on devait faire la petite incision comme on fait classiquement, l'ancienne qu'on appelle McBurney, on doit tirer sur le muscle, écarter les muscles, ça fait mal au patient. Le patient a du mal à retrouver une revalidation rapide. Donc la technique de mini-invasive qui est la célioscopie permet au patient de pouvoir récupérer plus rapidement de son intervention, être plus rapidement à la maison et être plus rapidement opérationnel. Et un ami, vous avez placé même des sachets là à l'intérieur. Mais disons que comme l'appendicite c'est un organe qui est infecté, vous savez, quand on l'enlève comme ça de son site, il faut le mettre on préfère le mettre dans un sachet pour l'isoler, pour qu'il n'aille pas infecter les autres organes à côté. C'est une mesure de précaution. Surtout que là on voyait déjà qu'il y avait un petit peu de pus, donc il fallait bien l'isoler avant de le faire sortir. Parce que même quand vous le faites sortir par le trou par lequel nous sommes passés là, en passant là, s'il n'est pas protégé, il peut laisser des microbes et faire un abcès au niveau de la paroi. Vous venez de mettre sur pied un appareil, peut-on découvrir quelque chose? Donc en fait c'est un appareil qui permet de faire de la réinstillation digestive. Il faut comprendre que l'intestin grêle qui mesure 8 mètres a comme fonction de réaspirer tout ce que nous mangeons. Et tous les jours il y a à peu près 8 litres, quand je pense à ce que nous mangeons et toutes les sécrétions annexes, il y a à peu près 8 litres que nous ingérons. Et alors parfois dans certaines pathologies, nous devons enlever un morceau d'intestin, qu'il est malade parce que ça peut être un cancer ou une inflammation, et alors on coupe un morceau et on fait une suture entre l'amont et l'aval. Mais dans certaines conditions que nous connaissons bien, en chirurgie, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on ne peut pas faire la suture, parce qu'on sait que la suture ne tiendra pas. Alors ces gens, on retire bien sûr le segment malade, et le segment d'amont, d'aval, on les met à la peau. Donc en attendant des meilleures conditions pour les réparer. C'est ce qu'on appelle des stomies. Et ces gens-là qui ont les 2 morceaux d'intestin à la peau peuvent perdre comme ça jusqu'à 8 litres par jour, qui sont compensés par une alimentation intraveineuse. La machine que nous avons mis au point, qui s'appelle l'EXCEP, c'est l'extracorporel entéral prothèse, permet de récupérer ce que les gens perdent par leur stomie pour le remettre dans le corps. Donc c'est comme un intestin artificiel extracorporel qui récupère tout ce que nous perdons comme sel par ces stomies pour le remettre dans l'organisme. Ainsi, le patient n'a pas besoin d'être alimenté par voie intraveineuse puisque finalement, il récupère tout ce qu'il perd. Voilà, c'est les travaux que nous avons fait sur 6 ans. Nous avons commencé avec un premier prototype qui a évolué petit à petit jusqu'à ce que maintenant nous sommes arrivés à un prototype qui peut être utilisable chez l'homme. Ça a pris 6 ans, comme je le disais, c'est passé par un Master 1, Master 2, puis une thèse de science, donc qui a été l'aboutissement en décembre dernier. Et donc nous l'avons conçu avec le laboratoire CICIT, qui est le Centre d'investigation clinique d'innovation technologique du CHRU de Lille, dont le professeur Régis Logier est le responsable. Et donc c'est ensemble que nous avons conçu ce prototype, enfin ce dispositif. Et il y a une start-up Eurasanté, une start-up qui s'appelle EXCEP, qui sera chargée de distribuer et de s'occuper de la vente, commercialisation du dispositif. Est-ce que nous pouvons déjà savoir le premier résultat? Disons que les premiers résultats qu'on a fait sur le gros animal sont très très bons.
Maintenant, donc, nous venons d'avoir l'homologation pour pouvoir le tester chez l'homme. Et donc, la prochaine étape, c'est de faire une étude pilote de phase 1 sur 9 patients avant de passer à une plus large diffusion du dispositif. Alors, à Kinshasa, vous avez fait une intervention chirurgicale très importante. Et où en sommes-nous avec cette intervention? Donc l'intervention de Mamaché là, elle se porte très bien, elle a même quitté l'hôpital, elle va très bien, il n'y a plus cette tuméfaction. Alors le résultat, puisque j'avais amené quelques morceaux pour une analyse ici au CHRE de Lille, révèle que c'est ce qu'on appelle un angiome agressif, un angiomyxome agressif pour être plus précis. En d'autres termes, c'est quoi en fait? C'est en fait une grosse tumeur qui contient des vaisseaux, qui est bénigne, mais qui a tendance à refouler toutes les structures et à pousser très fort. Là, nous avons retiré toute la masse, mais malheureusement, il y a un risque de récidive. Ce sont des tumeurs qui peuvent revenir, mais nous serons plus vigilants. En tout cas, si ça devait revenir, nous ne la laisserons pas aller à un stade monstrueux tel que ça s'est passé la dernière fois. Alors, donc, elle a quitté l'hôpital. Mais comme vous le savez sûrement, on avait fait une dérivation intestinale, c'est-à-dire que comme la plaie se retrouvait près de l'anus, il ne fallait pas que les selles puissent souiller la plaie le temps de la cicatrisation. Donc nous avons mis une stomie, un intestin artificiel, pour pouvoir passer, que les selles plutôt puissent sortir à l'extérieur et épargner l'anus. Donc maintenant que tout est cicatrisé, nous allons refermer l'intestin pour qu'elle puisse aller à la selle par les voies naturelles. Alors oui, docteur, vous avez déjà une structure des registres pour le traumatisme, tout ça. Où en sommes-nous avec? Donc le registre Recotrauma, c'est le registre des polytraumatisés à Kinshasa. Nous collectons toutes les données sur les polytraumatisés pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui marche dans leur prise en charge. Et ensuite, en plus, nous constituons un réseau de différents spécialistes qui communiquons pour optimiser la prise en charge de ces patients polytraumatisés. Et donc à ce niveau-là, nous sommes en train d'élaborer, entre guillemets, la structure ou tout le statut de cette structure Recotrauma. Et nous espérons, dans les mois qui arrivent, pouvoir vraiment la mettre en place de manière à ce que finalement chaque polytraumatisé à Kinshasa puisse bénéficier du soin adéquat en temps et en heure. Le but, c'est vraiment d'avoir le moins de morts évitables à cause des gros accidents de la route, parce que comme vous le savez, plus vite on les prend en charge, mieux c'est pour les patients. Oui, voilà, on est arrivé à la fin. Un mot pour tous les Congolais qui vous suivent maintenant, à partir des îles. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, d'abord, je vous remercie tous, mes frères congolais. En tout cas, on ne vous oublie pas. Nous avons eu cette opportunité de pouvoir faire nos études et une partie de notre carrière à l'étranger, mais vraiment la quintessence serait que nous puissions vraiment partager, échanger avec nos collègues sur place, et de manière à pouvoir non seulement apporter ce que nous avons appris, mais aussi apprendre de ceux sur place, parce que notre objectif, en tout cas, au final, c'est de pouvoir retourner au pays et prendre soin de nos frères là-bas. Nous ne vous oublions pas en tout cas. Retourner au pays et prendre soin de nos frères, nous ne vous oublions pas. Telle est la parole et le message du docteur Nzamouché, Jean-Robert. Donc nous tenons aussi à vous remercier dans l'espoir encore de vous retrouver prochainement pour un autre numéro. Avec grand plaisir. Merci à vous, merci à la RTNC, merci Michel pour votre bienveillance, votre sollicitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Eugène Lutola. Merci à toute l'équipe qui nous ont facilité de vous joindre facilement dans vos maisons. Nous pensons vous retrouver prochainement. Docteur Jean-Robert Nzamouché fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en particulier. La médecine, c'est sa passion et la raison de son existence, dévouée à servir.